Bonjour chevalier, bienvenue sur cet épisode de Night. Nous remercions Entremonde Édition de nous permettre de jouer ceci. Bon visionnage, soyez prompt et sans pitié chevalier. Propre, Tout à fait. propre. Badass, j'aime beaucoup. Soit je le marie, soit je le tue. Alors, t'as parfaitement décrit ton action, maintenant choisis bien les compétences que tu vas utiliser pour le faire. Ici déjà je vais c'est une dextérité parce que le truc va être compliqué donc au niveau de la dextérité, donc c'est vraiment ça que je vais mettre en premier vu que c'est vraiment et c'est le combat et que je vais mettre combat parce que c'est vraiment une technique de combat spéciale, donc je vais mettre dextérité et combat. Ça me semble Est-ce que ça va un très bon choix. Donc... Je ne vous dirai jamais si ça va ou pas. Ouais, ok, d'accord. Mais non, mais c'est pour te confirmer que c'est ce que je vais choisir comment on fait. Ouais. Malheureusement, ça ne touchera pas. D'accord. Ça ne touchera pas. En fait, c'est Alfred qui est en panique complet, qui ne t'aide pas comme il le fait d'habitude dans tes combats, etc. Tu fais ton saut périlleux et à ce moment-là, il crie « On va tous mourir !» dans ton casque, tu vois. Et tu rates un peu ton atterrissage. Tu ne tombes pas au sol. Mais ça t'a complètement déconcentré et en fait, il redirige mal ton énergie et voilà, quand tu sais pas faire l'attaque que t'avais prévue. Ok. En tout cas, non, tu sais quoi, parce que c'est pas non plus un échec critique, donc je vais pas être chia. Hein. Surtout que c'est deux succès quand même. Ah ouais, mais non, c'est 2 succès, donc ça ne passe pas. Tu vas pouvoir faire ton tir, effectivement, tu vas réussir à faire ton tir, malgré que déconcentré par Alfred, mais tu vas les louper, du coup. D'accord. Ça va passer à côté d'eux. Ça va passer à côté d'eux. Ok, alors, c'est à Cimbria, donc, qui a rejoint les techniciens avec les enfants. Je vais te demander, pour ce tour-ci, parce que tu es avec 2 groupes différents, je vais te demander de mettre un malus de 2 dés sur tes jets. Ouais, ok. C'est juste que tu dois avoir les yeux partout, en fait, et que c'est un peu compliqué. Moi, je veux pas aller là. Moi, je voulais aller chez Guillaume, quoi. Je voulais les mettre au centre pour pas qu'ils aient plus ou moins une défense et qu'ils soient pas livrés à eux-mêmes. Tu m'as dit que t'allais avec les techniciens. Oui, ce que je t'ai dit, c'est pour ça que je te dis que je le fais en 2 temps. J'amène les enfants chez les techniciens, puis moi, je pars vers Guillaume. Donc si Ouais, non, ça, tu peux pas faire ça en 2 tours. Tu peux pas faire ça en 1 tour, c'est pas possible. En 2 tours, c'est ce que je t'ai... Ouais, en 2 tours, c'est ça, ok. Bah oui, là, pour le moment, tu es avec les techniciens et les enfants. Ah, et quoi, je peux frapper quelqu'un et partir au 2e tour? Oui, par exemple. Si je peux... Là, par contre, ce qui est en face de toi, là, maintenant, c'est plus un Bestion, il y a un faune qui est là. Ah ouais. Écoute, moi, en fait, l'idée, c'est que j'avais pas envie de trop me compliquer la vie. C'est que je pensais balancer une grenade. Bah, tu peux. Donc, je vais prendre une grande respiration. Visuel assez grand. Utiliser toujours le style de combat précis qui pourra être très pratique. Et balancer, j'hésite entre la shrapnel et l'anti-blindage. Alors ici, tu ne fais pas face à une bande, tu fais face à une cible unique. Oui, donc c'est pour des ça... cibles uniques. Et je peux pas Du coup, là, si tu veux toucher les trois monstres qui font face au groupe pour le moment, prends plutôt quelque chose qui fait un effet de dispersion. Ok, alors, le shrapnel, c'est dispersion 6, ça fait ultra violence et meurtrier. L'anti-blindage, ça fait dispersion 6, c'est pénétrant 6, perce armure 20 et destructeur. Et l'explosive, les anti-véhicules, dispersion 3, choc 1. J'avoue que l'anti-blindage ou le shrapnel me paraît le plus conseillé. Fais attention que t'as des groupes humains autour de toi. Ouais.
Et le Dispersion chacun, aussi, c'est dispersion. agir. Dispersion 6, si je considère le dispersion 6, tu vas toucher tout le monde en fait. Ouais, mais si je fais dispersion explosive, ouais, mais ça fait que choc 1, ça va les empêcher d'agir pendant leur round, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ou choc 1, barrage 2, lumière 2, dispersion 6, aucun dégât violence, une flashbang. Ça te permet de gagner les tours. Moi, l'explosive aussi. Mais bon, je pense que je vais faire une flashbang parce que la lumière, ça leur fait du mal et ça ne fera pas du mal autour de moi. Vu qu'il y a des autres. Et c'est ça qui balance aussi, hein, il me semble. Ouais. Moi, je balance la flashbang. Donc, tir dextérité. Et on lance la flashbang. En fait, les techniciens, c'est un peu des Gungans qui balancent des booms dans Star Wars épisode. Et succès, Gros les chocottes. Ça fait 3 succès. Ok. Le faune, quand il te voit jeter, tu vois que le faune se cache directement les yeux. oh, petit bâtard. Fumier. Les autres prennent. Tant mieux. Il prendra quand même le choc ou pas? Non. Ah, il se cache les yeux, il prend pas de choc. Bah, il a évité l'effet de la flashbang en fait. Voilà. Les bâtards. Ah, voilà. Bah, au tour d'après, je partirai pour aller chez Guillaume, quoi. Ouais, mais attends, parce que c'est pas fini en fait. Non, mais Directement, tu vois le faune qui, d'un coup, se baisse un peu sur ses pattes. oh non, il va faire- Ah, aïe, aïe. Il fait 2 pas, il est sur toi. Tiens, chez Guillaume tout de suite. C'est ce qui s'appelle une charge brutale. Regardez comment je suis morte. Mais non. Ça va bien se passer. T'es une professionnelle. Ça touche. Largement. Hein. Je fais 13 succès. C'est pas assez. C'est pas assez. Ça fait 28, et vu que c'est une charge... Attends, j'ai pas fini. 28, parce que c'est une charge... Oh merde. Pouf. S'il réussit, il affiche à son ennemi les dégâts de son arme auxquels s'ajoute 2 fois son score de bête. Donc il y en a déjà une fois dedans. Donc ça fait 26 plus 8, ça fait 34. 34 moins 12, ça fait 22. 2. Donc 400. Donc tu prends 22 points dans ton armure et 4 points de santé. Et 20. 4 points de santé. L'armure est pas bien. Hein. Quand elle a... Quand elle a 0, elle fold, hein, l'armure. Tu peux utiliser des nodes en combat. Switch Oui. l'autorise. Ouais, bah j'ai plus de notes. J'ai dû la réparer déjà. T'as claqué les 3? Ouais. On a plusieurs, non? Bah, j'étais Ah, mal. Moi, mon armure, elle prend Ouais. cher. J'ai pas une armure, super armure, hein. Pas fait pour ça. Ah bah. pff. Ok. Voilà. Ça fait bien mal. Il t'a vraiment chargé, c'était instantané, quoi. T'as jamais vu des mouvements pareils. Pouf, du coup, c'est au tour de Ivar. Ivar, tu arrives avec Guillaume, tu vois que le groupe est en pas bon état. Le faune qui a achevé... Qui a éclaté la ranger. Voilà. Se tourne vers toi à ton arrivée. Qu'est-ce que Je tu fais? bourre dedans et je vais essayer de le couper en deux comme un gros fumier. Fais donc. Je Essaye. prends l'élan de ma charge et je vais essayer de le couper en deux, quoi. J'aime pas quand le MJ me dit essaye. Quoi? Pourquoi seulement Quand tu vois essayer? la pelletée de dés qui jette,
mais bon, je vais pas laisser le faune, il me regarde droit dans les yeux, bah, je vais taper dessus, quoi. Donc je vais y aller à l'épée bâtarde, combat, ça de toute façon, et oui, hargne, parce que je l'ai vu tuer un chevalier, donc je vais y aller en mode ah. Bon. Voilà. J'arrive plus à... Roll20 m'embête, vraiment, je n'arrive plus à... Slash R. À ouvrir la fiche du faune. Un des 6. Et ça, c'est le dégât supplémentaire. Ouais. Et il se prend un choc et lumière Attends, 2. j'ai un souci, je n'arrive pas à ouvrir la fiche du faune. Je sais pas pourquoi, c'est Roll20 qui fait chier. C'est quoi, j'ai vite rechargé la page, je pense. Ah non, voilà, c'est bon, je l'ai. Tu fais 6 succès, c'est ça 7 avec mon overdrive. 7 avec ton overdrive, ok. Tu le touches de justesse. Non, tu le touches bien, pardon, parce qu'il y a l'effet lumière 2 qui s'est mis sur tout le monde, excuse-moi. Ouais. Ok, tu le touches sans problème. Donc, tes dégâts, tu fais 14, tu fais... plus 18. 2, 16. Tu fais 18. Plus 2, 20. Je fais 20. J'ai mon WOF avec moi. Oui, c'est juste. Tu fais 20. Et il se prend l'effet choc. 1. Ouais, en fait, tu vois qu'il a arrêté ton épée avec sa main. Donc il s'est pris des dégâts. Mais il a arrêté ton épée avec sa main. Ah putain, ça fait flipper. Oh putain. Tu disais quoi, Vi? On va mourir tous les deux. Tous les renforts. Et moi, Yann refuse de quitter le combat. Ah, n'est pas fini. L'armure n'est pas elle n'est pas morte. Boubacar, c'est à toi. Oh, c'est vrai que t'as ce défaut-là, toi, sur ton IA, j'avais pas pensé à ça. Et puis dès que l'armure, j'ai plus d'armure, je peux partir en courant, je vais me cacher. Donc moi je vais essayer de réparer le générateur avec mon mode méca. Ouais. Donc vu que je suis au contact, Par contre, après ce tour-ci, je vais proposer un truc qu'on fait jamais, c'est on va faire une petite pause pendant le combat. Parce qu'il faut que j'aille absolument aux toilettes. c'est 13. Ok, super. Je considère que tu fais récupérer autant de points au générateur. Ok, et Voilà. j'ai une deuxième action mais je me suis pas déplacé ou pas? Tu ne t'es pas déplacé, là? Non. Et donc du coup il y a un monstre à côté de moi ou pas? Tu en as deux qui sont à portée, oui. Je peux mettre un coup de hache sur un monstre. Oui. Et ben je mets un coup de hache sur un monstre. Ça touche parce que c'est des bestiaux. Ok, donc ça touche et ça tue. Ça tue sur le coup. Petite pause vite fait, on revient rapidement. Mais là, c'est vraiment une urgence. Je vais profiter pour faire. On va vite terminer tout ça. Si ça fait tard quand même. Enfin, vite, non, comme c'est prévu à la base de toute manière. Donc d'abord, nous arrivons au 5e tour. Ce qui s'est passé pendant le 4e tour, là où vous n'étiez pas, c'est que... Hop, je vais jeter un petit dé. Impair, c'est Célène. Pair, c'est Brad. Pardon? Il y a des gens qui vont mourir. Célène qui était donc, qui s'était mis en mode tourelle, ne pouvant pas se déplacer. Parce qu'à partir du moment où une armure est en mode tourelle, elle ne peut pas se déplacer. Vous voyez que, finalement, Faune arrive derrière elle. Ah putain. L'arrache du sol, littéralement, en fait. Et broie l'armure. Ah, saloperie. Célène est décédée. Les gars, je vais mourir noblement. J'ai pas le temps de me replier, de dévoler. Putain, ça fait 2 chevaliers perdus.
toi, Arthur. Alors, Oh, c'est pas grave. du coup, est-ce que... donc, nous avons Ken qui est avec Guillaume. Nous avons Simbria qui, pour le moment, est avec les techniciens et les enfants. Nous avons Grey qui est au générateur. Nous avons Booba qui sont au générateur. Est-ce que vous voulez changer ce tour-ci d'endroit? Ah bah moi je suis aux prises avec un phone, donc je vais pas Et vraiment nous on est aux bouger. prises, donc c'est logiquement on ne change pas. Ouais, je sais pas, pour Moi, Boubacar. j'en ai buté un. Il y en a un Voilà. des deux qui est mort. Ah, Ouais, bah. Ouais, Mais mais il y a aussi un phone qui arrive. Hein. Il y a un phone qui Il y a arrive un sur phone vous. qui arrive. Et ben, je reste là pour péter la gueule au phone, parce que je suis comme Voilà. Ouais, mais non, Ouais, au-delà de ça, faites- au-delà de ça, je fais un petit rappel comme ça. Vous venez de voir un chevalier, certes, qui était dissident et tout ça, mais vous venez de voir encore un chevalier mourir. Ouais, c'est ça, quoi. Là, on n'a pas bon. Il y a aussi autre chose Vous que êtes- j'aimerais bien. Vous êtes deux au générateur. Il y a peut-être autre chose à faire que de rester à deux au générateur, quoi. Bah, moi je vais foncer vers. Ouais, moi, vas-y. Ok. Moi je vais justement, moi j'utilise, moi je vais aller vers les chevaliers noirs, justement pour leur prêter ma force en voyant ça. Ouais. Mais j'avais juste un doute en fait, une des raisons pour lesquelles je voulais pas trop bouger, c'est que j'ai l'impression que moi j'étais au-dessus et eux ils étaient au sol en Ah bas. non, non, vous êtes tous au premier étage. Oh, tout Tous au premier au même étage. Vous êtes tous Ok, au bah, je premier vais aider. étage. Ok, alors je vais aider les chevaliers noirs. En voyant ça, justement, je vais aider les chevaliers noirs. Je pense en plus qu'avec mon mode court, je pense que je peux y arriver assez rapidement. Oh non, tu y en as tout. Ça, de toute façon, les déplacements vont se faire. Voilà, vous décidez d'y aller, vous y allez. Ouais. Ok. Alors, du coup, nous allons commencer notre tour avec Grey. Donc Grey, tu Adéphone qui a attaqué le générateur, tu vois que Boubacar l'a défoncé. Du coup, tu quittes le générateur, tu cours vers le Chevalier Noir pour aller les aider, en voyant que Célène vient de tomber au combat. D'ailleurs, vous voyez, sur les deux chevaliers qui sont tombés au combat, l'armure se folde. À partir du moment où les chevaliers sont morts, l'armure est foldée. C'est-à-dire qu'ils prennent une forme spéciale. C'est une espèce de sac à dos. Ça marche. C'est une espèce de sac à dos. Les armures, c'est des espèces de sac à dos. Quand vous les portez pas, c'est voilà. Sac à dos. Sac à dos. Du coup, tu arrives là, tu vois effectivement qu'il y a ce faune qui vient de tuer Célène, qui a encore un peu les mains prises. Donc tu dis que là, c'est le bon moment pour lui foutre une bonne grosse patate dans la gueule, quoi. Faites-lui sa gueule. Et je me mets. Attends, je vais réfléchir. Attends. Donc je vois. Et t'as le loup qui te suit toujours, hein. D'accord. Hmm. Donc là, je vois, je suis quand même. Comment je peux faire ça? Attends, je vais vite voir combat. 2 secondes. Ah, là, je me demande si ce serait pas plus efficace de sortir une main, parce que tu utilises beaucoup ton armure, hein, ce qui est très intéressant. Mais je me demande si ce serait pas intelligent d'utiliser une arme sur le coup. Ouais, mais j'allais utiliser justement mes cestes lourdes en double action, donc en ambidextérieur. en akimbo. En akimbo. Donc et lui sauter dessus en akimbo, donc style de combat akimbo. Et là quand même, je vais utiliser quand même, il y a une certaine hargne pour le faire, mais vu que je suis quand même hargne et combat. Voilà, parce que il vient quand même de tuer un truc, donc là il y a la hargne là, qui monte. Mais vu que c'est tout un style de combat, je reste dans le style de combat et je lance mes cestes lourdes comme ça. Ouais, et tu vois qu'il est au moment où tu fais ton attaque, Clay fait une attaque en même temps, avec son épée cinétique sur le même en fait. Regarde, j'ai 14 en style, mec. Oui. Ça double les dégâts en fait. Donc tu jettes 3d6 en allant pour ton attaque, là où tu as fait un sac, donc c'est pourri. Mais tu jettes 3d6 en plus parce que tu fais une double attaque en fait. Alors, 3d6. Donc tu fais 2, 4, 5, ça touche, parce que les techniciens ont été protégés le tour d'avant, donc il y a l'effet lumière 2 sur tout le monde.
Donc ça fait Et, 5, 10, ça fait 15, 15 et 14, ça fait 24. et donc, et mon, Tu as un D6 en plus en dégâts. Voilà. Ah, des 6, pas 3. tu m'avais dit que j'avais 3d6, tu viens de le dire. Oui, parce que Non, c'est- parce qu'ils sont, c'est compté, regarde. Justement, c'est Voilà. l'effet du style qui fait les 14. Voilà, Voilà. 4 alors. Donc ça fait 28. Ok. Tu lui mets une grosse patate. Alors, de son côté, il attaque avec cette épée-là qui fait c'est 6d6, mais plus quelque chose. Oui, parce que lui, il a une arme rare. Hein. L'épée cinétique, c'est une arme rare. Jamais j'ai un bon petit truc de combo en tête qui m'est venu, je te jure. Oh, le tiger! Donc, Attends, 6d6, même mieux que ça. « 22 plus 6, il fait 28 points de dégâts. Bam. Ils font mal, hein? Ouais. Propre. Bah, vous faites tous les deux les mêmes dégâts au final. Hein. Et tu fais avec lumière 2 en plus, donc. Ah, il se prend 56 points de dégâts. Les effets lumière ne se cumulent jamais. Donc, Ok. l'effet lumière ne changera pas. Et du coup, ça fait 7 dégâts. Du coup, à vous deux, en fait, vous l'achevez. Explique-nous comment. Vas-y. Donc, Fais-toi plaisir. la clé qui vient de voir Telen se faire tuer, donc en de rage, il fonce dessus avec son épée. Et mais il me voit arriver en même temps, donc il a un éclair de lumière et il fait un coup vers le bas, d'épée de bas vers le haut, et il lance son épée sur le faune. Le faune vole dans le ciel. Moi, je profite de cet éclat, je lui saute dessus et je commence à lui mettre des patates tout en descendant vers le sol. Et dernier coup, je lui mets une grosse mandale juste pour l'écraser dans le sol. Alors, tu sais même ce qui va se passer. C'est exactement la même scène que j'avais en tête, tu vois. Donc, et en fait, ce qui va même se passer, en fait, c'est qu'au moment où tu mets la dernière patate, la grille, parce que le sol est composé d'une grille à l'endroit où vous battez, la grille cède, le corps du faune tombe, tout en bas de la tour Eiffel. Ça, c'est des scènes comme on en veut, les gars. C'est ça l'esprit Night. C'est un film. C'est un film. Ok, du coup, Simbria, c'est à ton tour. Tu es avec les techniciens et les enfants. Tu as le faune en face de toi qui va te faire très mal. Les deux bestiaux qui sont toujours les yeux dans le vague et qui qui se frottent les yeux pour essayer de pouvoir voir ce qui se passe autour d'eux. Alors là, tu vois, je me connecte à mon IA et je me dis, Duke, t'es prêt pour la grosse offensive? Parce que c'est le moment où moi, j'ai envie de quitter le champ de bataille et je sais qu'on peut pas. Donc, je lui dis ça. Et donc, j'active. Donc, l'idée, c'est que j'active mon invisibilité Ouais. et à la place de faire la hache à deux mains, je vais courir pour arriver derrière le faune, l'attraper par derrière pour que quand il devra m'attaquer, il aura plus dur, tu vois. Ouais. Je vais la gripper. Et avec mes lestes, je vais lui mettre des patates, tu vois. Des cestes. Avec tes cestes. Ouais, ça marche. Ouais. Oh, c'est joli, ça, j'aime beaucoup aussi. Bravo ma fille, continue comme ça. Ouais, mais ça me moins de l'attaque, c'est un peu pourri, mais bon. Excellent. Laisse-toi pas. guider par la colère. T'inquiète pas. Comme je l'ai dit, c'est vraiment, Night est un jeu cinématique. Plus vous me faites des descriptions poussées de ce que vous faites, plus le niveau de difficulté baisse. C'est pour ça Sauf que si- je décris rien, moi. J'aime bien quand il y a un bon niveau de difficulté. Sauf si, évidemment, c'est complètement what the fuck et que ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer autour de vous. Ou là, le niveau va augmenter, plutôt. Ouais, sans problème. Je fais slash F 1d6 de dégâts Ouais. plus avec. C'est ça. Tout à fait.
Et ça fait 1. Ça, c'est con. Il y a le style en 13. Hein, Et j'essaye de rester accroché pour que, comme ça, il aura plus difficile à me taper. Le faune Alors. se prend l'effet barrage 1 aussi, ensuite. C'est ça. Oui, tout à fait. Et au-delà de ça, en fait, c'est que il y a des techniciens qui voient que d'un coup, bah, tu réapparais sur le dos du faune, en fait, que t'es en train de le maintenir, t'es en train de lui mettre des patates. Des techniciens voient ça et il y en a 2 qui balancent toujours des grenades flashbang. Sauf que le faune surpris ouvre une grande gueule et que les flashbangs, elles vont directement dans sa gueule. Ah, J'ai vraiment vu cette scène avant que tu l'as décrit, j'ai trop visualisé qu'il était comme ça, la bouche ouverte, que l'autre il lui balançait une grenade dans la bouche. Et c'est exactement ce qui va se passer, en fait. Un flashbang va exploser dans sa gueule. Ça lui arrache la mâchoire sur le coup, pendant que t'es toujours en train de lui mettre des patates. Et ses genoux cèdent sur le truc et il tombe au sol. Alors, clairement, normalement, avec le dégât que ça fait, jamais il doit mourir, mais la scène est trop belle. Non, mais ça, là, moi je suis comme ça, quoi. Et de toute façon, clairement, de manière, quand vous jetez tous des yeux autour de vous, vous voyez que ça monte de plus en plus, quoi. Il y a de plus en plus de monstres à votre étage, quoi. Si la vous merde. voudrez compter tous les faunes qu'il y a, il doit y avoir au moins maintenant 6 ou 7 faunes à l'étage. Il y a des bestiaux, il y en a 2 fois plus, voire 3 fois plus. Vous avez du mal à voir tout l'étage de toute manière. C'est le bordel. C'est le bordel complet. C'est la merde. C'est la merde. Ok, c'est au tour de d'Ivar. Bien, donc, voyant qu'il arrête mon attaque, je suis un peu surpris. Mais là, je me mets un peu à sourire. Mais tu vois qu'il saigne, hein, donc il a quand même pris des dégâts. Hein, mais C'est peut-être mon côté, comment dire, optimiste. Oui, mais bon, c'est quand même un peu surprenant. Le type, il arrête mon attaque comme hack. Tu fais, ouf, ouais. Je suis un peu surpris. Mais là, je me mets à sourire et je prends dans mon inspiration intérieure, dans mon côté artiste, et je me mets à fredonner un chant de guerre nordique. Ouais. Parce que je chante. Un peu à la Vardruna, tu vois, Elvegen, c'est ce que j'avais en tête. Et donc du coup, je mets un coup de pied au faune pour le dégager de mon épée. Et là, j'y vais en chantant de plus belle, en souriant, et je lui remets un gros coup d'épée dans la tronche. Vas-y, mets ton coup. D'ailleurs, sur le coup, Grace et Bria, vous gagnez tous les 2 un point d'héroïsme. Ouais. C'était des très belles actions, donc... En combat... Aussi. Ouais, je reste en combat et en hargne, parce que bon, comme j'ai quand même vu tuer un des chevaliers, j'ai toujours la haine contre lui, mais je souris et je continue mon chant. Il te voit pas sourire, de toute façon. Oui, mais je m'en fous, c'est intérieurement, moi je suis rayonnant. Mon Tristan, montre. Quand tu veux, Roll20. Voilà, c'est parti. 2, 3... Ouais, c'est parti, c'est parti 2 fois sur le coup, mais c'est pas grave. Je compte la première, hein. Je compte la première. Alors, parce que tu chantes, je t'octroie un bonus, ça va toucher. Ah, j'ai un D6. C'est une jolie attaque, en plus. 5. Ça fait 31 de dégâts, joli. Tu lui fais une grande estafilade sur le torse, tout le long du torse. Il saigne. Il saigne, mais il est toujours debout. Ouais, mais je continue, je chante de plus fort en voyant Tu sais que quoi, je lui ai mis tu sais quoi, relance-moi même un D6 en plus pour le chant. Tu restes un artiste. 6. Oh putain. Joli. Donc tu lui mets 37 de dégâts même. Voilà. Il est toujours debout. Si. Mais tu vois Il a qu'il aussi- il apprécie pas le chant.
Par contre, autour de toi, ce qui est bien, c'est que tu vois que Guillaume et ses chevaliers ont un regard, en fait. Soit ils étaient un peu... ils assuraient le coup de la perte de leur collègue. Et là, ils ont un regard. Ils ont un regard. En mode second souffle, c'était un peu l'idée aussi. C'était hey les gars, on y va quoi. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Donc là, on va arriver au 6e tour. Guillaume utilise son armuroir, l'armuroir master sur toi, et il te fait l'effet d'action. Donc au prochain tour, tu auras 2 attaques. Oh, bravo. Oh. Ok. Et nous arrivons donc au 6e tour. Vous entendez arriver les vecteurs. Oh là là. Vous êtes toujours dans la merde de toute façon pour le moment. Guillaume crie « On se rassemble du côté nord !» C'est là où il y a les chevaliers noirs, pour le coup. Et c'est l'endroit où les vecteurs auront le plus facile pour venir vous récupérer. Ok. Qu'est-ce que t'as encore été voir sur Facebook, toi? On vient de m'envoyer une vidéo. Donc ce soir, dans Top Chef, je regarde pas. Hein. Il y en a un qui a fait un toilette en trompe-l'œil. Super. Alors, donc... Bien. On en parlera après. Oui, bah écoutez, hein, moi, on m'envoie des trucs, ça me fait marrer. Alors. Can... Que fais-tu sur ce tour-ci? Du coup, en entendant Guillaume hurler, j'essaie de me débarrasser du faune assez vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un coup de Non, taille. non, attends. C'est vraiment juste ses déplacements pour le moment. Hein. Ah, c'est les déplacements. Oui, Moi, c'est je les reste là, déplacements. je suis avec Guillaume, donc tant qu'il est là, moi je reste avec le groupe de Guillaume. Tu vois que de toute façon, eux vont commencer à se déplacer vers le nord de toute manière. Hein. Donc tu restes avec Guillaume. Ok. Simbria. Je regroupe les enfants pour se déplacer vers la position des chevaliers noirs. Ok. Gray, tu es avec le chevalier noir. T'es à la bonne place, toi, en fait. Tu restes là, je suppose? Non. Non, je retourne le trait du général. Et Boubacar? Boubacar? Ah oui, Camille. j'étais... Non, mais ça a bugué à un moment, j'étais pas sûr que c'était moi, donc du coup... Mais non, moi j'ai un faune devant moi, c'est ça? Il y a un faune qui arrive sur toi, ouais. Ok, eh ben j'y pète sa gueule alors, voilà. Et tu bouges pas. Ça y est. Pas le temps de niaiser. J'y pète sa gueule, et par contre, je vais me mettre en agressif. Attends, c'est pas à ton tour d'attaque. D'accord, là on est juste savoir ce qu'on va faire au tour prochain. C'est est-ce ça. qu'on bouge, est-ce qu'on... Tu as Mais j'ai entendu pas- Guillaume crier. Mais attends. C'est pas le moment. Ici, il te demande juste qu'est-ce que tu fais au tour prochain. Est-ce que tu restes là où t'es? Est-ce que tu bouges? Sachant que Guillaume a crié, on se replie au côté nord. Juste la description là. Ah bah, au tour d'après, oui, je vais au côté nord. Mais voilà. Ouais, mais c'est ce tour-ci, en fait. C'est le tour on va déclencher maintenant. Mais j'ai pas attaqué ce tour-là. Il n'a pas joué son tour. Bah si, il a joué son tour. Ah non, il a pas encore joué son tour. Non, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, c'est moi. Vraiment Excuse-moi, c'est de ma faute. Je t'ai oublié. Mais oh, je veux péter la gueule au faune, moi. Putain de gueule. Là, j'ai réparé le générateur pour après péter la gueule au faune. Alors, d'ailleurs, petite précision, pour ceux qui ont tué les faunes, étant donné que vous ne les avez pas tués tout seuls, vous n'aurez pas droit aux améliorations pour le patron sur ce coup-ci. Bah c'est des salopards, c'est pas des patrons. Des salopards, pardon. Ouais. Bah, c'est juste pour le signaler, c'est un élément technique du jeu, mais voilà.
Je préfère vous signaler que vous emballez pas trop là-dessus, mais vous n'y avez pas accès pour le moment. C'est vraiment quand vous le tuez seul que ça se passe. Vas-y, Boubacar. Alors du coup, Dis-moi ce que Je tu fais en fais sur ton phone. ben, sur mon phone, en fait, le truc c'est que j'ai vu plus ou moins mes collègues qui défonçaient la gueule au phone, et je me suis dit ces petits joueurs qui s'y mettent à plusieurs pour le défoncer. Moi, je suis sûr que je vais y arriver tout seul. Donc, Ça pue l'échec. Fais attention, mon Scooby-Doo, il a l'air gros et méchant. Fais quand même attention. Prends pas de risques inutiles. je prends, il doit y avoir une barrière ou un truc comme ça au niveau du générateur. Ouais, il y a des barrières Nadark où t'es pas placé autour, un truc du genre. Voilà. Du coup, je prends appui avec un de mes pieds pour me lancer en l'air. J'ai ma hache à deux mains et je fais pour vraiment le couper de haut en bas, quoi. Ok. Ça marche. Fais ton jet. Ça touche. Oh punaise. Propre. Douze et 3, 15. 15, 19, 24. Je sais que ça le tue pas, mais Voilà, en fait, tu as ta hache qui se plante dans son épaule. Ça s'enfonce de 3-4 cm. Tu la ressors sans trop de problème. Bon, tu lui fais bien mal, mais il est toujours face à toi. Et pour ma deuxième action, est-ce que avant de partir, je peux balancer un fumigène? C'est une action Comme bonus. Je pense que le fumigène est une action bonus, je pense, non? C'est quoi l'activation du fumigène? Je sais pas, j'ai Je sais pas du tout. J'ai pas. J'arrive Tu l'as pas noté? à trouver une petite arme. Et bah non. Moi j'ai en module, j'ai juste fumigène. Ah ouais, Voilà. c'est pas noté encore. Ok. Alors, fumigène. Attends, je regarde vite fait. Je pense que c'est une action bonus, mais je ne suis pas sûr. Non, c'est une action de déplacement. Du coup, tu vas pas pouvoir le faire, autrement tu peux pas te déplacer. Ah bon, bah alors du coup, bah je pars côté nord. Avec un faune énervé qui me colle aux fesses. En fait, le faune, le faune, non, il va même pas te regarder. D'ailleurs, tu as droit aussi à un point d'héroïsme sur le coup. Et toi aussi, Ivar, bien sûr, avec l'action précédente. Il va même pas te poursuivre, en fait. C'est que tu vas le voir abattre son panneau stop sur le générateur. Le générateur va exploser. Le faune explose avec le générateur. Toutes les lumières UV de la tour s'éteignent. Et tous les noctets qui étaient dans le ciel et qui gardaient leur distance jusque maintenant se précipitent sur la tour et commencent à la dévorer. Il y a toujours ma fusée. Il y a toujours ta fusée éclairante. Faisait ci. Il y a toujours ta fusée éclairante. Donc, vous vous repliez tous vers le côté nord. Grey, que fais-tu ce tour-ci? Eh ben, forcément, tout le monde arrive vers toi. Tous les ennemis qui le combattaient, du coup, arrivent vers vous aussi. Tu dis qu'il faut sécuriser la zone d'évacuation. Clairement. Oui. Que fais-tu? J'ai des ennemis tout autour de moi ou qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? J'ai personne. Ah, vous avez quand même des adversaires, parce que tu es avec tu es avec Brad et Clay, les deux qui restent en vie. Et ouais, si, il y a quand même du monde autour de vous, quoi. T'as de quoi frapper autour de toi sans problème, quoi. Ce que j'ai fait, donc, ce que je vais faire, c'est justement pour essayer de disperser les gens, pour essayer d'un peu, Faciliter l'arrivée des autres, ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais espérer une salve d'énergie, mais j'hésite. Ils sont à portée courte ou portée moyenne? Ils sont à la portée que tu veux, là. Okay. Ça devient tel bordel que... Je vais faire plutôt une vague d'énergie, alors. Et je vais faire... force, parce que je vais vraiment que ça soit efficace, donc je vais vraiment utiliser une grosse force pour que ça soit
Et dextérité pour dire que ça touche le maximum de personnes. Ok. Hop là. Du coup, dispersion 3, tu en touches 3. Ok. Et choc 2, ok. Ça va passer sur les, pas sur les faunes, sur les trucs. Sur les bestiaux. Tu en tues même, tu les tues même, les bestiaux en fait. T'avais 3 bestiaux devant toi, bah il y en a plus quoi, tu vois, tu les couches tous les 3. Voilà. Et effectivement, du coup, bah tu libères un couloir où les autres vont pouvoir passer plus facilement. Simbria, donc tu es en train de te charger des enfants, tu vois que les techniciens t'aident à prendre en charge les enfants, à encadrer les enfants et à se replier effectivement vers le côté nord. Oui. Il y a quand même un des techniciens qui va se faire faucher au passage. Donc il y a encore un technicien qui va mourir. Elle est toute seule pour s'occuper des 2 groupes, donc elle peut pas être partout à la fois, tu vois, donc voilà, et là je suppose qu'elle met la priorité sur les enfants. Et puis j'ai fait... Rappelle-toi, tous les palomilès du monde ne pourront pas te sauver s'il y en a un qui... et du coup, tu vas pouvoir te replier assez facilement grâce à Grey qui a libéré bien le passage. Tu peux quand même faire une petite attaque sur ceux qui vous poursuivent en fait, tu vois, pour essayer de les ralentir plus qu'autre chose en fait. Ok. Donc j'imagine que maintenant ils sont bien plus à un niveau de horde, non? Ils sont... Ouais, tu balances une grenade là-dedans, tu dis que ça peut faire pas mal de dégâts et bien les ralentir, ouais, tous. Comme tout à l'heure, un petit shrapnel sur ceux qui nous poursuivent, une fois que... Là, ça va passer nickel, ouais. Tu peux le faire sans aucun problème. Donc, Clairement, tu vois qu'il y a les noctaires arrivent sur la tour et tout ça, commencent à dévorer la tour, donc... Clairement, l'avant-poste est perdu. Ok, je me mets en presse. Arme de distance, grenade. Moi, j'aime ça, la grenade. Et petite shrapnel. Même 3. Attends, 3. Oh. Petit moment de patience pour ouais. les résultats. Roll20, c'est vraiment de la merde. J'en peux plus de Roll20. Ah oui, bon ben voilà. Mais j'ai fait un succès. Non. Ouais. Bah, si. Non, t'as fait un échec critique. Bah oui. T'as 0 succès sur tes dés, donc c'est un échec critique, mais les overdrive ne comptent pas. Oh, Pour les échecs critiques. Du coup, en fait, tu te dis, ok, dans la précipitation, tu règles ta grenade, tu vois, sauf qu'au final, bah, tu balances une flash. Tu balances une flash. Qui tombe totalement à côté de l'objectif, et qui, à la limite, va tomber par le trou dans la grille que Grey a fait le tour d'avant, en fait. Et ta grenade, elle tombe en bas, et elle pète en bas. c'est pas grave. Voilà. Mais t'arrives quand même à te fuir. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a un bestian qui va arriver à te mettre une attaque sur le coup. Tu dis. Bah, il faut bien une contrepartie à l'échec critique, quoi. Il faut pas déconner, hein. Ça reste un échec critique. Et encore, c'est un bestian qui attaque, c'est pas un faune, hein. Donc, Ouais, bah, oui, merci. Moi, j'attends que Roll20... Allez, Roll20, putain, arrête de faire chier, charge la page. Pour une fois que c'est pas nous. Les problèmes techniques sont partout. Ah, mais Roll20, je n'en peux plus de Roll20, franchement. C'est... Pitié, faites le système de jeu sur Foundry, quoi. Alors. Ouais, attends, je recharge la page. J'ai dit c'était un bestian. C'est un bestian normal. Qui va même faire une attaque à distance sur le coup. Oh là là.
font ça en plus. Saloperie. Ah, j'ai vu les dés. Oh, il va te rater. Il va te rater. Ouais. Ah, quoique, non, il fait une réussite critique. Donc Bah, il touche. c'est en défense. Ouais, mais lui, il fait une réussite critique. Il a acheté 2 dés, il a fait 2 réussites. Donc c'est une réussite critique. Tu reçois 12 dégâts. Ouais, bah, ça passe pas à mon champ de force. Non, par contre, t'as l'effet anathème. T'as l'effet anathème où tu perds 1 point d'espoir. Oh, putain, enculé! Oh non, Alors, c'est le maître du jeu vénéré dans ces cas-là. quoi? Même si au plus profond, t'as envie de lui dire enculé, c'est maître du jeu vénéré. Ivar, c'est à Ouais. toi. Toujours. Tu arrives, ben, les enfants arrivent en sécurité, dans le côté nord. Les vecteurs sont en approche. Il y en a même déjà un qui est sur place qui commence à faire descendre une corde pour pouvoir commencer à monter les civils. Ouais, les techniciens et les enfants d'abord, de toute façon. Enfin, les enfants et les techniciens d'abord. Mhm. Moi, je suis toujours aux prises avec mon phone, je suppose. Bah t'as toujours ton phone qui est là. Maintenant, si tu décides de te barrer vers le côté nord, il y a rien qui t'empêche de te barrer vers le côté nord, quoi. Bah, j'ai droit à 2 l'espace- attaques ce T'as l'espace, tour-ci. ouais, t'as droit à 2 attaques ce tour-ci. Donc, je vais attaquer le phone et puis je me barre. Tu vois Ok. ce que je veux dire. Et donc je continue avec mon champ, ma mélopée nordique. Et donc l'idée c'est que faire une première attaque en mode attaque de taille pour forcer le faune à un peu se baisser. Et dernière attaque, choper au niveau du cou pour essayer de lui couper la tête histoire qu'elle roule et de venger C'est déjà ta brave première. ranger qui... Ouais, c'est l'idée. Il faut déjà que la première passe. Ça, c'est une autre histoire. Combat. Et donc je reste en combat et hargne. Et mon épée bâtarde à 2 mains. Ça touche. Touche. Tac, Donc tac. là c'est mon attaque au niveau de son poitrail histoire de le forcer à se baisser un petit peu. N'oublie pas ton D6 supplémentaire pour le loup. Juste. 5. Ok. Fais ta deuxième attaque. Donc deuxième attaque cette fois-ci, j'espère pouvoir le décapiter. De toute façon, il est sous choc, hein, donc tu sais bien il pourra pas répliquer ce tour-ci de toute manière. 5. Je peux faire mon D6, ça touche? Oui. Et 3. Et donc au moment où je mets la dernière attaque, je fais pour la lumière. Bam, Et- je mets mon dernier coup d'épée. Et tu veux mettre le dernier coup dans la nuque, et il arrive à interposer son poignet. Ah, fumier. Donc tu lui fais tous tes dégâts, il y a pas de souci, mais il est toujours debout. Bah, du coup, T'as pas réussi je me à le tuer. retourne pour retourner vers le Tu remarques distraction. que le warrior s'est abaissé et a récupéré l'armure de la ranger avant de partir. Je comprends. Ça va pas perdu d'armes. Bah il y en a que 1000 hein, au monde, donc Est-ce ça qu'il reste est bien près de précieux. moi, Ken? Pas encore, il va arriver. Je suis arrivé. Il est en déplacement là pour le moment. Boubacar, donc c'est à toi. Tu vois que le faune derrière toi vient d'éclater le générateur. Voilà, bah du coup je fonce en direction des civils, entre Ouais, parenthèses, qui du sont nord, montés dans les vecteurs. Qui commence à monter, ouais. Il y a quoi comme les fioles autour? Ah, sur le faune et chemin, du bestiaire. sur le chemin, tu vas croiser du bestian, hein. Tu peux Mais faucher au passage sans problème, quoi. Il y en a sur ton chemin. Mais je vais castagner une bestiole. La première qui me tombe sous le nez, je m'en fous. Pareil, Fais ton attaque. agressif, coup de hache dans la gueule.
Et ouais, que l'évacuation se passe, mais super rapidement, quoi. Il y a des chevaliers qui sont là. Ils font partie d'ailleurs de la section de Grey. Les chevaliers qui sont venus Les intervenir. gargoles. Ouais. Et vous voyez qu'ils extrêment extrêmement rapidement les enfants, les techniciens. En fait, c'est le temps que vous fassiez, le temps que tu fasses ton déplacement, tu vois qu'il y a déjà les enfants, les techniciens qui sont déjà rentrés dans un vecteur et que le vecteur est en train de partir. Quoi. Et il y a un deuxième vecteur qui arrive pour vous prendre, vous, les chevaliers restants. Du coup, vous Je vous vais- retrouvez... Ouais, vas-y, fais ton attaque. Ah oui, je l'ai vu, pardon. Ouais, ok, elle est là, ok, blablabla. Ok, ouais, tu découpes un bestiaire qui était qui était sur ton chemin. Tu sais, tu le coupes en deux, tu passes à travers, tu vois. Pas le temps de niaiser. Ça c'est fait. Et vous vous retrouvez tous rapidement embarqués dans le vecteur. Les vecteurs partent directement en direction de Londres. Vous fouillez. Et quand vous jetez un dernier regard derrière vous, vous voyez que la tour Eiffel s'effondre. Ouais, pas glab. Vous venez de perdre Enfin, l'avant-poste. On vient de perdre Paris. En gros. Ouais. Et on perd bien plus que ça, on sait même pas ce qui s'est passé avec les enfants. On sait pas pourquoi tout a pété. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont récupéré pour que toutes les créatures deviennent folles d'un coup? On a empêché le roi Lafayette de manger, visiblement. C'est ça, c'est déjà ça. Et maintenant, du coup, c'est la fin de la session. Ah, y a pas de conclusion. Non, je pense qu'il est déjà relativement tard. On fera la Ah, conclusion. il est déjà tard, la il prochaine est tard, partie. il est tard. Ça va. Moi, je suis chaud pour la faire, mais je pense que Camille a envie de dormir. Ouais, On fera la conclusion la prochaine y a fois. pas de souci. On fera ça. Par dans contre, 2 une dernière semaines. chose que vous allez me faire aujourd'hui, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, vous allez tous me jeter 5 des 6. Mhm. Je vous conseille de faire petit. Ah, merde. combien? Oh! 5 des 6 T'as au total. t'as vu le nombre de 1 sur mon jet? Oui. Ouh, Grey, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Moi aussi. Oui. Alors, les jets que vous venez de faire, c'est votre perte de points d'espoir. Moi, j'en ai perdu. Ah ouais, on vient de perdre un avant-poste, c'est la merde, on a perdu 2 Vous avez chevaliers, un perdu, avant-poste. vous avez perdu 2 chevaliers, vous avez perdu des techniciens. Moi, j'ai perdu là 20 points d'espoir, donc je suis à 30. Ça Voilà. va pas bien. Et Je suis toi, Oui. Et là, Je suis vous à voyez 42. que je suis pas, je me suis mis à califourchon et je suis en mode zen. Parce que, voilà, ça va pas, quoi. Enfin, en même temps, je pense que c'était un peu compliqué de faire beaucoup mieux que ce qu'on a. Tout à fait. C'est pas un truc. Des pertes, on savait qu'il y en aurait, quoi. On a sauvé des enfants, je pense que c'est le plus important. Et Après, voilà. un des techniciens a pensé à récupérer l'armure de Célène au passage. Oui, parce que j'ai voulu dire, je récupère l'armure, mais on était déjà, t'as déjà fait. Ou t'aurais pu intervenir, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Ouais, Et parce qu'on l'a vous retournez à Humanité. Et donc à Camelot. Voilà, voilà. Donc ça vous fait quoi d'être les aspirants chevaliers qui ont perdu Paris? On perd de l'espoir, mais on gagne des XP. Oui, mais si on tombe à 0 espoir, on est dans la merde. On devient des PNJ, ma vieille. C'est pire que la mort, c'est perdre son âme. Il y a Ah, ça- des mécaniques pour en récupérer. C'est Quoi ça que je vous parlais des handicaps mentaux et tout ça. Il y a moyen d'en récupérer comme ça. De toute façon, là, vous allez aller à Camelot. Il y a toujours des suivis psychologiques après mission, ce genre de choses.
Donc vous récupérez l'espoir, quoi qu'il arrive, quand vous passez à Kemet. Vous récupérez pas tout, En clairement. mode zen aussi, non? Ton mode zen te rend l'espoir, ouais. Comme parce que je vois ici. Faut que je espoir vérifie, faut que je vérifie exactement comment ça fonctionne. Mhm. Mais normalement, oui, tu dois pouvoir récupérer de l'espoir. Mais là, ici, clairement, voilà, la mission, ce qui se passait sur la Tour Eiffel, en fait, par mort, vous perdiez un des 6 points d'espoir. D'accord. Et si vous n'aviez pas protégé le générateur, ben, les noctets intervenaient plus tôt. Et vous aviez encore une bande de noctets en plus du reste. Oh non. Voilà, là on m'en était suis foutus, douté, en fait. C'était la mort. Je m'en suis douté un peu à ça. Heureusement que j'ai réparé le générateur. Ouais. Ouais, il tenait encore bien, il avait perdu la moitié de ses points, de ses points. Pas plus. Ouais, mais bon. Et j'ai pas tué mon faune. Je suis déçu. Non, t'as pas tué ton phone. Mais t'as utilisé tes loups et tu les as bien utilisés, sur le coup. Eh bien, du coup, on va laisser le live ici. Bonjour à YouTube aussi, vite fait. Salut YouTube, ben on se voit demain pour les gens de Et on se Twitch. voit demain. Pour la suite de Cthulhu. Allez, ciao ciao ciao. Merci d'avoir Salut tout le monde. Salut tout le monde.